Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce dernier conseil communautaire avant les vacances d'été. J'ai différents pouvoirs à vous annoncer. Laurent Baloche qui donne pouvoir à Martine Zarka. J'ai Virginie Favier qui donne pouvoir à Jean-François Renoux. Joël Cosset qui donne pouvoir à Madame Robin, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit présente. Donc je pense qu'on ne pourra pas le prendre en compte. Sébastien Fortin qui donne pouvoir à Sophie Favriou. Sébastien Guillon qui donne pouvoir à Yannick Mailloux. Et puis Dominique Paillet qui donne pouvoir à Nathalie Pétraud. Je voudrais remercier la commune de Saint-Mexant de nous mettre à disposition cette salle Rabelais. J'ai besoin d'un ou d'une secrétaire de séance, de préférence volontaire, s'il vous plaît. Il n'y a pas foule. Madame Pétraud, merci. J'ai besoin également de vous faire valider le compte-rendu de la dernière réunion de conseil communautaire. D'abord de savoir s'il apporte de votre part des questions ou des interrogations. Non, donc je vais vous le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Ah oui, j'ai oublié d'excuser Régis Biraud, mais son remplaçant est présent et pourra voter à sa place. Qu'est-ce que je voulais dire? Si je voulais vous rappeler pour toute prise de parole, merci de bien vouloir énoncer votre nom, prénom et puis la commune dans laquelle vous appartenez. Et puis peut-être aussi vous préciser que exceptionnellement ce soir, alors c'est enregistré, mais ce n'est pas en direct puisqu'on a un problème de diffusion avec les relais. Donc ça sera diffusé un petit peu plus tard, mais ça sera très certainement en différé, mais pas en direct en tout cas. Voilà, le premier point à l'ordre du jour, c'est l'adoption du CRTE. Daniel, excuse-moi. Oui. Juste à côté. Jean-François, oui. Voilà, je voudrais juste avoir la parole. Est-ce que je peux... Bien sûr. Voilà, c'est au nom de plusieurs élus. Voilà. Donc, Monsieur le Président, lors du Conseil communautaire du 31 mars, vous avez annoncé, nous vous citons, « Je souhaite anticiper et préparer ma succession à la présidence de la communauté de communes afin d'assurer une bonne transmission et pour laisser la place de président très prochainement et pour être plus précis, à l'été prochain. » Cette décision, vous l'aviez prise pour permettre le vote du budget et mettre fin à une première crise de confiance entre vous et une grande partie des élus. En effet, cette préparation a révélé un budget du centre aquatique insincère et un déficit à venir du budget principal important si nous ne prenions pas des mesures fortes. Nous aurions pu y faire face collectivement, mais la crise de confiance s'est d'autant plus accentuée que vous nous avez laissés seuls pour préparer, proposer et arbitrer ce budget 2021. Le 6 avril, lors du bureau communautaire qui a suivi votre annonce et sa parution dans la presse, vous avez demandé qui serait candidate ou candidat à votre succession pour permettre la transmission que vous appeliez de vos vœux. Les clés de la communauté de communes furent, de fait, confiées aux vice-présidentes et vice-présidents qui ont mené le travail indispensable depuis 3 mois pour recréer la confiance avec l'instauration de réunions hebdomadaires avec les référentes et référents de pôle, réunions que nous demandions depuis le début du mandat, animer des ateliers qui ont permis d'avoir une vision claire du budget et une prospective budgétaire donnant du souffle jusqu'en 2024 sans toucher à la taxe foncière bâtie. De nouveau, vous n'êtes pas venu à ces réunions où votre présence était indispensable pour assurer cette transmission. Porter le centre de vaccination. L'engagement quotidien des professionnels de santé, des élus et des bénévoles aurait mérité des visites plus régulières que la simple venue lors de la présence du Premier ministre. Construire le CRTE avec un fort travail des services, en faisant le choix de le lier au plan climat, air, énergie du territoire, sans que nous connaissions votre vision politique pour ce contrat de relance territoriale écologique. Ces dispositifs n'ont d'intérêt qu'ils s'y sont portés et qu'ils conduisent notre action quotidienne. L'empilement des dispositifs ne construit pas une politique pour le territoire.
Lors du bureau communautaire du mercredi 7 juillet, alors qu'une vice-présidente vous demandait la date précise de votre départ, vous avez répondu que vous n'aviez pas précisé l'année et que vous ne souhaitiez plus partir. Nous avons aussi appris que les agentes et agents étaient informés avant nous de ce revirement. Or, votre discours, lors du Conseil communautaire du 31 mars, ne laissait aucune ambiguïté sur l'année. Au-delà des questions de calendrier, se pose la question de la valeur de votre parole, d'autant plus que lors de ce bureau du 2 juin, vous avez reconnu avoir dit cela simplement pour obtenir le vote du budget. Cette manipulation pose la question suivante. Comment pourrons-nous travailler et nous investir dans des dossiers sans pouvoir nous fier à la commande que vous nous avez passée? Notre territoire fait face à des enjeux majeurs, que ce soit en termes de mobilité, de santé, d'adaptation au changement climatique et de précarité. Tous ces défis nécessitent des débats de fond pour connaître la ligne, l'enveloppe budgétaire dédiée et les priorités. Les bureaux devraient être le lieu de débat sur ces questions pour donner une ligne aux différentes vice-présidentes et vice-présidents pour construire les projets au sein de leur commission avant validation par le Conseil communautaire. Depuis 1 an, ce n'est pas le cas. Chacun travaille dans sa commission à des projets sans savoir si c'est la vision communautaire et si nous avons les moyens de leur mise en œuvre. Le projet de territoire n'est qu'un outil et pas un objectif. Nous aurions déjà pu définir les quelques grandes lignes politiques que nous voulions défendre lors de ce mandat, puis donner ce cap aux commissions qui auraient alimenté le projet de territoire plutôt que de l'esquisser en quelques réunions avec quelques post-it. Lors du Conseil communautaire du 31 mars dernier, vous avez affirmé, nous vous citons, « Je souhaite de tout cœur que le dynamisme qui est le vôtre puisse perdurer bien après moi. Pour cela, il faut un président qui fédère et non pas qui distribue seulement la parole, un président qui a une ambition pour le territoire, qui la partage et la conduit avec les élus, un président dont la parole a de la valeur, en qui les élus et les habitants du territoire ont confiance. C'est pourquoi, Monsieur Joly, nous vous demandons d'être fidèle à votre engagement en quittant vos fonctions de président de la communauté de communes avant le prochain Conseil communautaire prévu le 29 septembre. Merci. Je réponds tout de suite ou j'attends la fin du Conseil pour vous apporter une réponse? Non, je vais attendre la fin du Conseil. Et je répondrai à la fin du Conseil, si vous le permettez. Eh bien, je vais en donner une réponse. Mais alors, vous attendez. Non, alors, bon, je vais la faire tout de suite, ma réponse. Et de toute manière, je pense que ça ne changera pas grand-chose dans vos opinions, dans vos points de vue. À plusieurs reprises, j'ai entendu le mot confiance dans ces propos. Je pense que vous devriez avoir honte de vos propos. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à plusieurs reprises, quelques maires et quelques élus de quelques communes se sont réunis dans le dos des autres pour élaborer une stratégie de politique politicienne qui est, à mon sens, mon point de vue, et pour faire, dans un premier temps, du dégagisme avant la mise en place du Conseil communautaire, et puis après, pour empêcher la communauté de communes de fonctionner dans un bon état d'esprit. Je m'explique. Vous me faites des reproches sur les projets qui ne sont pas là. Le projet de territoire, ce n'est pas une fin en soi. Ça devrait. Alors, le projet de territoire, si tout s'était passé correctement sans effet Covid, il serait déjà en place et on pourrait travailler. Vous me dites que je ne suis pas un président qui fédère. Je pense que c'est extrêmement difficile de fédérer avec des élus qui sont des élus plutôt rebelles, qui sont dans un état d'esprit, encore une fois, je vais le dire, de politique politicienne et de dégagisme, plutôt que de rassemblement et de travailler ensemble pour faire avancer ce territoire. Je n'ai jamais travaillé dans un état d'esprit individuel ni personnel. Vous me dites il faut de l'autorité et en même temps vous me dites il faut de la démocratie.
C'est un petit peu paradoxal, j'entends vos propos. Pour autant, ma position, elle est claire. Je vous l'ai annoncé au bureau. C'est moi qui tiendrai le stylo quand j'aurai décidé de donner ma démission. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas. Et je suis quelqu'un qui, dans l'adversité, plutôt relève les défis plutôt que de baisser les bras et puis de s'en aller par la petite porte. Voilà ce que je pouvais vous dire. Maintenant, si vous ne voulez pas vous mettre autour de la table pour poursuivre ce conseil, libre à vous. Mais je pense que les citoyens vont vite vous identifier comme étant les empêcheurs de tourner en rond plutôt que des élus responsables qui doivent travailler ensemble et pour le territoire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Viens prendre un micro, s'il te plaît, Stéphane. Oui. Sur la question de la confiance initiale au début, Daniel, tu l'as eu puisque on a voté pour toi. Tu nous as promis une manière de travailler. On a longuement discuté sur cette manière de travailler, où tu t'y es engagé, où tu avais pris même un certain nombre d'engagements. Ça fait plus d'1 an qu'on l'attend. Il a fallu qu'on pousse très très fort pour avoir des choses qui puissent y arriver. Donc cette question-là de politique politicienne, moi je peux pas l'entendre. Sur la question aussi qu'on est les empêcheurs de tourner en rond, je ne crois pas que tu puisses nous reprocher ça. On a depuis le début pris nos responsabilités dès que le cabinet KPMG, par exemple, a annoncé qu'il y aurait une crise financière. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à travailler. Et on a trouvé des marges de solution, et c'est nous qui avons construit le budget. Donc on ne peut pas nous dire que c'est nous qui empêchons de travailler et qui empêchons la communauté de communes d'avancer, parce que si c'était le cas, on n'aurait rien fait, on aurait laissé les choses se faire. Qu'est-ce qu'on a fait après le vote du budget? Tout de suite, on a recréé un groupe de travail qui a permis de faire des marges de fonctionnement sur le budget jusqu'en 2024, juste en le rationalisant, sans toucher à l'imposition. Donc pour des gens qui sont des empêcheurs de tourner en rond, ça me semble compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait quand il y a eu des difficultés sur d'autres dossiers? On a été présent, à tes côtés, sur l'ensemble de ces dossiers-là. La mobilité, le SITS. Donc on ne peut pas nous faire ce procès-là de faire de la politique politicienne ou du dégagisme. Ce qu'on demande à un moment donné, c'est, depuis 1 an, on t'alerte sur les difficultés à pouvoir travailler ensemble, à avancer. Sur les méthodes, chaque fois on a une réponse, oui, j'entends, et ça va évoluer. Je te rappelle en mars, où tu nous as dit, oui, je vais essayer de réfléchir à un cap pour qu'on puisse avancer sur les commissions et préparer ce projet de territoire. Tu nous as demandé quelques semaines. On est maintenant au mois de juillet. On ne l'a toujours pas, Daniel. Donc c'est justement notre inquiétude de pouvoir faire avancer le territoire. C'est bien ça qui nous anime et c'est bien ça aujourd'hui qui nous occupe et qui nous fait que oui, on est en colère. On est en colère de ne jamais savoir à quel sein s'envoyer, pardon d'employer ce mot dans une institution laïque, mais depuis 1 an, on se fait balader, il y a des promesses et il n'y a pas les actes en face. C'est ça notre colère et c'est rien que ça qu'on attend depuis le début. Donc là, oui, on est très énervé, on a envie que ce territoire avance, mais là on ne voit pas comment, puisque à chaque fois qu'on pense avancer, il y a toujours 2 pas derrière qui reculent. Monsieur Joly, excusez-moi, vous prenez les citoyens de la communauté de communes à témoin en disant que c'est nous qui empêchons de tourner en rond. Et je trouve ça un peu culotté, dans la mesure où c'est vous qui vous étiez engagés à démissionner pour qu'on vote le budget. Donc c'est vous qui nous avez pris en otage, nous ici, élus de la communauté de communes, pour qu'on vote ce budget. Non, on ne l'aurait pas voté sinon. C'est pas tout à fait ça, parce qu'on a poussé à faire ça. Si 3 élus ne m'avaient pas demandé de le faire, bien évidemment, je ne l'aurais pas fait. Après, derrière, ne pas voter le budget, pour moi, est un acte irresponsable de la part d'élus. C'est pas quelque chose de gaieté de cœur, en tout cas, que j'ai fait là. Mais je l'ai fait sous la pression, bien évidemment. Donc, en fait, votre parole, elle valait au mois de mars, elle ne vaut plus aujourd'hui. Parce que le budget est voté, en fait. C'est pas tout à fait ça. Non, une fois de plus. D'autant que je voudrais répondre aussi à un propos de Stéphane. C'est vrai que vous m'avez mis en place. J'ai bien compris le message quand il y a eu 19 voix blanches. Ça veut dire que je n'aurai pas un blanc-seing. Derrière, ce que vous ne voulez pas entendre, c'est qu'il y a le fait du phénomène Covid qui nous a empêchés d'avancer à la vitesse à laquelle on voulait avancer, que depuis le début février, on n'a plus de DGS et que c'est extrêmement difficile de travailler sans un directeur général des services. Pour autant, j'ai toujours été présent, j'ai toujours, à part 2 réunions effectivement sur le budget, qui étaient des lundis, et sur les lundis, je ne peux pas parce que je suis à la commune de Romont.
Voilà, je me partage le plus que je peux, mais vous ne pouvez pas me faire le reproche de ne pas être présent sur le territoire, en tout cas. Attends. Et vous défendez sur la crise du Covid et sur le DGS, et je comprends qu'effectivement, ce soit compliqué. Pour autant, la parole que vous avez donnée, elle tenait. Et c'est une parole de président de la communauté de communes. Aujourd'hui, cette parole, elle vaut rien, en fait. Et c'est le message que vous passez aujourd'hui à tous les citoyens de la communauté de communes. Cette parole, monsieur, je l'ai donnée, je viens de vous expliquer pourquoi. Et pourquoi je fais marche arrière, c'est parce que, d'abord, la première des choses, c'est qu'aucun élu ne m'a demandé ma tête, en face et honnêtement. Donc il a fallu, par le mode de pression de ne pas voter le budget, que je puisse arriver à cette décision-là. Derrière ça, il y a quand même d'autres élus, qui ne sont évidemment pas les mêmes, qui me soutiennent et qui me demandent de rester, mais il y a aussi beaucoup de gens de la société civile. Donc vous ne m'accusez pas de prendre en otage les citoyens de ce territoire, en tout cas. Je vais me permettre une prise de parole aussi. Donc déjà, dans un premier temps, moi, c'est vers les agents que j'ai envie de me tourner parce que je pense que c'est particulièrement dur pour eux et que ça me broie le cœur d'avoir à leur faire vivre encore ce temps-là. On vient de vivre des mois déjà difficiles, tu l'as dit, ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas de DGS et que c'est compliqué pour les agents. Donc ça, en plus, c'est pas de gaieté de cœur, en tout cas, qu'on le fait, ne serait-ce que pour les agents. Quant au territoire, j'estime que pour le coup, effectivement, ce n'est pas nous qui le prenons en otage. Ensuite, tu dis que personne ne t'a demandé ta tête et puis que finalement, on t'a demandé ta tête. À un moment, il faudrait savoir ce qu'on a fait. En tout cas, clairement, il t'a été demandé des choses. Il t'a été demandé d'organiser une équipe, il t'a été demandé d'organiser des réunions de travail. Enfin, il t'a été demandé effectivement d'être un animateur de ces temps-là. Aujourd'hui encore, on se rend compte que même ce message-là n'a pas été reçu. Tu nous as toujours dit « je vous entends ». Nous, on a accepté de te croire quand tu nous disais que tu nous entendais. Aujourd'hui, on a envie de montrer qu'on ne te croit plus et qu'il y a une crise de confiance. C'est ce qu'on s'acharne à te dire. Aujourd'hui, cette crise de confiance, elle ne va pas se résoudre avec nous assis autour d'une table en train d'écouter on ne sait pas quoi en réalité, parce que la crise de confiance, elle est sincère. On est en train de te dire que sincèrement, aujourd'hui, on ne sait plus quoi croire. Donc quand tu nous dis qu'il va se passer telle chose, moi, aujourd'hui, je ne suis pas sûre en réalité. Donc, il faut que tu entendes et qu'aujourd'hui encore, il y avait simplement... Tu as dit tout à l'heure dans ton propos qu'il y avait eu des réunions dans le dos des élus. Il me semble qu'au moment où tu cherchais à te faire réélire, c'est toi qui m'as invité, moi, à déjeuner dans le dos de tous les autres élus pour monter un bureau. Des réunions de travail de certains élus avec d'autres élus, ça existe de tout temps, en tout temps et par tout temps, et tu es le premier à les faire. Des fois, on travaille ensemble, des fois, on travaille tous ensemble, des fois, on travaille par petits groupes. Ça, c'est pas une difficulté. Qu'il y ait eu des réunions de travail, ça prouve bien qu'il y a des gens qui travaillent. Donc ça, c'est pour moi pas non plus une difficulté. Est-ce qu'il y a eu des choses cachées? Est-ce qu'à quelque moment que ce soit, on n'a pas été honnête? Je ne crois pas. Je crois qu'on a toujours dit les choses. Et on te le redit. Aujourd'hui, on ne te demande pas ta tête puisque tu as raison. C'est toi qui décideras, qui sera le seul à décider quand tu voudras poser ta démission. Personne ne pourra signer le courrier à ta place. Donc on ne peut pas le faire. Par contre, on te demande de résoudre cette crise de confiance. Car aujourd'hui, les élus divers, il y a des élus qui sont en colère, il y a des élus qui sont dans le doute, il y a des élus qui sont perdus. Tout ça, ils ont besoin d'avoir un cap, une directive, des directions. Il y a des vice-présidents qui ne savent pas où est-ce qu'ils doivent porter. Il y a des événements qui se passent où on n'a toujours pas d'informations. La conférence intercommunale des maires ne permet pas de passer les informations simples dans les mairies pour des choses qui se passent dans les communes. Je peux t'en donner 10 des exemples, dont 3 juste cette semaine. Et ça, à un moment, tu ne peux pas nier qu'il existe un souci de communication de tout ce que tu veux et qu'aujourd'hui, la crise, elle est là. Et que non, on ne peut pas dérouler un ordre du jour tant que tu n'auras pas résolu cette crise. Résous-la comme tu veux. Tu veux poser ta démission, tu poses ta démission. Tu veux rester là, propose-nous un projet. Dis-nous pourquoi tu restes et pourquoi est-ce qu'on doit te faire confiance et à quel moment est-ce qu'on doit encore te faire confiance. Comment tu vas faire en sorte qu'on te fasse plus confiance. Peut-être en commençant aussi par t'excuser à quelques moments. C'est possible, l'humilité.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bruno? Je suis élu de la liste minoritaire de la crèche et conseiller communautaire. Depuis le début, donc moi je ne participe pas au bureau, aux réunions de travail entre vous, sauf celles sur lesquelles je me suis inscrite, en l'occurrence urbanisme en termes de commission. Et moi je vais témoigner au jour d'aujourd'hui que depuis le début, on sent qu'il y a une ambiance délétère dès l'installation de ce conseil communautaire, où il y a eu des tractations qui se sont faites dessous. D'ailleurs, quand on regarde précisément le nombre de votants, on voit qu'il y a, c'est un groupe de 25, 25-28, qui ont mis en place Daniel Joly. Alors après, quand j'entends Daniel dire qu'il y a eu beaucoup de politique politicienne, même moi en étant derrière, assez loin du fonctionnement de la communauté de communes, et je vois beaucoup de monde dans la communauté de communes, pas qu'à la crèche, ça transpire, ça c'est clair. De la politique politicienne, il y en a. Les dernières élections n'ont fait que le témoigner, les élections départementales et régionales. Monsieur Renoux, il y en a qui ont positionné Yannick Mayou, il y en a plusieurs on voit qu'il y a... Pardon ? Oui, mais il y a, sur la communauté de communes, on voit qu'il y a un désir de marquage politique. Et on n'a jamais eu cette ambiance dans la mandature précédente, parce que moi j'en ai fait qu'une, de mettre autant de politiciennes au sein du fonctionnement de la communauté de communes. Alors je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, ça ne puisse pas fonctionner. Alors après, les engagements de Daniel, moi je veux bien le croire, est-ce qu'il a été drivé sous pression? On peut l'imaginer, au regard du nombre de votants. On est 45 conseillers communautaires. C'était ric-rac en termes de... Ce n'est pas une majorité clairement établie dans l'élection d'un président. Et puis de d'autres. Moi, j'étais outré qu'un maire ne puisse pas faire partie du bureau, en l'occurrence le maire de Nanteuil. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Toutes les communes étaient représentées à divers degrés pour qu'elles puissent exister, mais pas forcément de par l'importance de leur commune. Donc déjà, dès le départ, les cartes, elles étaient un peu truquées. Donc je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, il y ait un malaise. Daniel, on lui a peut-être forcé la main, on est peut-être allé au-delà. Je ne rentrerai pas comment pourrais-je dire, dans ces bruits de couloir ou ces tractations de couloir. Donc au jour d'aujourd'hui, la question est, Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Explique-nous. Il a expliqué, c'est simple. Il ne veut pas être l'otage, et ce n'est pas vous qui êtes les otages, c'est lui qui est l'otage. Et l'ensemble, il n'y a pas que les citoyens de la crèche et de Saint-Mexan, parce que je cible particulièrement ces deux communes, qui sont les otages du président de la communauté de communes. Il y a les autres communes. Donc au jour d'aujourd'hui, on demande à travailler. Je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas de travailler, quand bien même, et c'est là que je me mets en faux, la prise d'otage, c'est plutôt les représentants qui représentent un groupe majoritaire des communes de la crèche, de Saint-Mexan, qui empêchent de travailler. Ça, c'est clair. Donc, il va falloir sortir de cet état d'esprit, vous asseoir certainement sur certaines, comment pourrais-je dire, conditions ou convictions. On n'est pas dans une commune, on est dans une communauté de communes. Donc, il va falloir ne pas faire un mandat blanc, mais faire avancer des sujets qui sont importants et qui méritent une solution, mais pas cette guerre permanente avec une prise d'otage en disant « oui, on est majoritaire, mais toi, tu es encore président, tu n'as rien à foutre là ». Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Moi, je le sens comme ça en tant que simple conseiller communautaire. Et pour finir, d'un territoire qui a été dénommé territoire d'industrie, où le dynamisme
était le maître mot, on est passé à un territoire d'apathie. Il ne se passe rien. Je ne suis pas surpris. Oui, mais ce n'est pas avec vous que ça va se changer. Hein. Oui, non, ce n'est pas la faute du président, ça c'est clair. Donc, il y en a qui devraient se poser les bonnes questions, ça c'est clair. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait de la bonne volonté de la part de tout le monde, c'est tout. Mais je ne vois pas pourquoi, ce n'est pas directement dirigé vers vous, Madame, Madame Fabriou. Vous vous sentez toujours visée, c'est vrai. Hein. Donc, où c'est... Si, c'est à tout le monde, bah oui, écoutez. Je crois qu'on n'est pas ici pour régler les problèmes relatifs à la commune de la Crèche, quoi. Bruno, enfin, je partage pas du tout ton analyse. Et voilà, enfin, je suis désolé, c'est pas le moment de traiter ces choses-là ici. Moi, je parle au nom de ma commune, de la liste minoritaire dont je fais partie, c'est tout. Et je suis représentant de cette liste minoritaire à la communauté de communes. Est-ce que c'est l'instance pour le faire? Je ne pense pas. Je termine juste pour répondre à cette intervention. Vous avez raison, ce qu'on est en train de faire là, c'est exactement de la politique politicienne et c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. On oublie un peu les raisons qui ont conduit à la démission de M. Joly, qui sont que quand même, on a caché 1 million d'euros à un audit financier qui met en péril le budget de la communauté de communes. Et donc, à ce titre-là, ce n'est pas nous qui prenons en otage les citoyens de la communauté de communes. Je vous remercie. Monsieur, ce que vous dites, c'est je m'inscris en faux. Il n'y a eu absolument rien de caché. Si l'audit de KPMG s'est avéré effectivement pas la réalité des choses, c'est plutôt par inadvertance que par le fait d'avoir caché ou volontairement omis certaines choses. Derrière ça, dans les 1 million d'euros, vous avez reproché aussi 500 000 euros de subventions qui venaient du département, qui avait été, où l'enveloppe avait été complètement épuisée. Il n'empêche que cette enveloppe, elle pourrait être sollicitée sur ce mandat-là. Donc voilà, et quand on arrive avec un budget, avec un excédent de presque 5 millions d'euros sur le budget principal et de 2 millions d'euros sur un budget annexe, vous m'excuserez, mais des leçons, je veux bien en recevoir, mais pas celle-ci. La question qui se pose, c'est de savoir si l'inadvertance, c'est de la faute professionnelle ou pas. Est-ce que ce n'est pas pire que de l'avoir volontairement omis? C'est ça la vraie question que doivent se poser les citoyens. Je pense que nous n'avons plus le quorum. Je vais attendre que tout le monde soit sorti. Tous ceux qui veulent sortir sortent. Et donc je remercie tous ces élus de donner une image extrêmement désastreuse de notre collectivité. Donc nous n'avons pas de quorum. La séance est bien évidemment levée et nous allons reconvoquer pour la semaine prochaine. Et cette fois, nous n'aurons pas besoin du quorum. Désolé de cette malencontreuse intervention. Et puis je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Et donc je pense qu'on pourra se revoir mercredi la semaine prochaine. Nathalie, c'est ça le délai? On a 5 jours. En début de semaine, ça peut être plus court, mais... Bon, de toute façon, tout le monde recevra une convocation. C'est pendant les 5 jours C'est pendant les 5 jours 5 jours avec le même ordre du jour? Oui. L'ordre du jour, on a modifié. Merci tous, à tous.